Bonjour, amis taureaux, ascendant, signe, lune, Vénus, Mars en taureau. On y va pour notre lecture du mois d'avril. Alors, pour vous, ce grand tableau, déjà à première vue, il parle beaucoup de mouvement, de déplacement, d'échange. Donc, nous allons entrer ensemble dans cette lecture pour le mois d'avril. Nos quatre coins nous parlent de vous, taureau, homme ou femme, peu importe, en relation avec une offre, une proposition, quelque chose qui fait plaisir. On voit aussi que vous êtes en miroir avec le lys, une personne plus âgée, quelqu'un d'officiel, un médecin, un notaire, un avocat, bref, quelqu'un qui est ici, semble-t-il, de façon importante sur ce mois d'avril pour vous. Et notre ami taureau en relation avec la tour. Comme vous le savez, la tour représente les administrations, mais aussi les entreprises, peut-être un logement à étage, etc. Déjà, ici, nous pouvons dire qu'avec la tour et le fouet, il peut être question de tribunal pour vous, ou dans le cadre d'un héritage, ou dans le cadre d'une procédure quelconque. Bref, attention taureau, car il peut s'agir aussi, malheureusement, d'un PV pour X raisons, pour votre voiture, pour la circulation, pour une sortie en dehors des heures qui vous ont été signalées. Bref, quelque chose qui peut être un petit peu désagréable à recevoir ou une procédure qui va être un petit peu difficile. Continuons sur notre première ligne. Comme nous l'avons dit, vous êtes en miroir avec le bouquet qui nous parle d'une offre, d'une surprise, de quelque chose d'agréable, d'une proposition. Une situation qui est possiblement en lien avec la famille, une équipe de travail, et il s'agira d'un déplacement avec le vaisseau. Ici, déjà, on peut parler que vous allez devoir vous déplacer, bouger, afin d'aller vers ou une équipe de travail, un lieu de travail, une proposition que l'on vous fait de réunion peut-être. Nos étoiles avec le chien nous parlent de communication via Internet, possiblement avec quelqu'un de proche, avec un soutien, avec un ami fidèle, peut-être avec votre compagnon si vous êtes à distance. Dans tous les cas, on voit quand même que c'est en lien avec cette proposition, avec cette offre de déplacement. Peut-être cela sera-t-il confirmé par un message, un SMS, un mail, etc. Je ne peux pas exclure le fait que vous vous déplacez avec le renard pour une situation un petit peu rusée, quelque chose qui n'est pas très orthodoxe, comme une relation extra-conjugale, que ce soit vous ou votre autre. Mais dans tous les cas, je pencherai plutôt pour vous, taureau. Notre cigogne qui nous parle de modification, de changement, d'impatience, un petit peu de nervosité aussi, ce qui serait tout à fait adéquat dans le cadre donc d'un déplacement pour la bagatelle, on va dire, nous parle bien ici et appuie cette interprétation avec le trèfle. Le trèfle qui nous parle de quelque chose qui est éphémère, quelque chose sur lequel il faut sauter à pieds joints, sinon cela disparaît. Comme on cueille le trèfle, 10 minutes après, il est fané. Eh bien, c'est un petit peu le principe. Mais là, on vous parle d'une modification, quelque chose qui va changer. Peut-être effectivement que dans ce déplacement, dans cette situation où vous devez aller vers quelqu'un pour quelque chose d'agréable, eh bien, vous aurez un changement de dernière minute. Notre deuxième ligne nous parle de quelque chose qui se transforme vis-à-vis d'un choix, d'une décision. Une décision qui fait qu'on a clôturé quelque chose. On a fait un choix qui nous permet d'avancer dans une autre direction. Il peut s'agir ici d'une relation avec une personne de fort caractère, qui a un petit peu d'emprise pour vous. Il peut s'agir aussi de mère de famille,
de patron, mais aussi de finances. Et avec le soleil en miroir, on peut dire que ce sont des finances qui sont très bonnes, très stables et qui vraiment vous apportent une joie profonde. Alors, quel serait ce choix, cette décision de clôture qui peut vous amener à ces finances tout à fait équilibrées et très bonnes? Bien écoutez, avec le vaisseau au-dessus, on peut peut-être parler éventuellement d'un héritage et vous auriez enfin la possibilité de vendre un bien de façon à toucher cet argent. Pourquoi pas? Ici, les transactions financières et le jardin. On nous parle bien encore d'un rendez-vous, d'une réunion, d'un regroupement de personnes, non pas pour faire la fête avec les souris et l'ours, peut-être un resto, éventuellement avec l'ours. Mais ici, on nous parle quand même de transactions financières. On nous parle d'argent. Donc, ce serait bien, effectivement, une réunion pour toucher de l'argent qui viendrait sans doute de quelque chose que vous avez terminé, clôturé, que ce soit en relation avec une administration ou que ce soit en relation avec un héritage. Les souris qui nous parlent, elles, de grignotage. On grignote quoi? On grignote une opportunité, un coup de chance, une deuxième possibilité. Peut-être ici, en effet, était-ce la deuxième fois que vous aviez rendez-vous dans le cadre de la clôture d'une situation. Et cela doit vous stresser. Si c'est la deuxième fois que la première fois n'a pas abouti, effectivement, il peut y avoir un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Mais je dirais que la souris et le trèfle nous parlent d'une chance manquée, de quelque chose qui vous passe sous le nez. Donc faites très attention avec ce trèfle. On vous parle d'instantané, on vous parle d'opportunité, de sauter sur l'occasion. Donc si effectivement il y a en jeu un rendez-vous pour clôturer une situation qui doit vous apporter des finances, ne tergiversez pas, très dur à dire, tergiverser, et allez droit au but, dites oui, pas de souci, on vient. Après, vous vous arrangez pour le reste. Si vous étiez en travail, si vous étiez en télétravail, si vous aviez des occupations, vous gérez la situation de façon à pouvoir honorer ce rendez-vous qui doit vous apporter des finances et vous permettre de clôturer une situation définitivement. Notre troisième ligne, on voit bien qu'il y a la tour et notre personne officielle. On voit bien ici qu'on nous parle de quelque chose de légal, de quelque chose d'acté. Il faut des signatures, il faut une présence et visiblement, c'est quelque chose d'important pour vous, taureau. Avec le fouet et la faux, on voit ici que cette situation d'acte auprès d'un tribunal, auprès d'une administration, auprès d'un notaire, d'un avocat, bref, peu importe, on voit bien que c'est quelque chose qui se reproduit. Ce n'est pas la première fois. Mais avec la faux, on nous dit aussi que là, ça va être brutalement et de façon imprévue, résolu définitivement. Car vous récoltez effectivement l'officialisation de la situation. Notre arbre et la lettre nous parlent ici de courrier. Donc vraiment là, ce sont des écritures, ce n'est pas un appel vocal comme on pourrait le penser avec l'oiseau à côté. C'est un courrier qui vous parle de votre hérédité, qui vous parle d'une situation qui était là depuis longtemps, qui vous parle aussi possiblement de santé, puisque l'arbre représente la santé, pas la maladie, attention, hein, c'est la santé. Donc la santé de quoi? Possiblement de vos affaires, avec les poissons au-dessus, la santé financière, la santé de vos biens, de votre patrimoine. Pourquoi pas? Ici, les oiseaux et le trèfle. Vous aurez l'opportunité à saisir d'entamer une discussion avec la famille, au niveau professionnel, en tous les cas, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un renouveau. Donc, allez-y, vous savez, le trèfle est éphémère, on saute sur l'occasion, on fait ce qui doit être fait. Nous allons maintenant regarder nos colonnes. Eh bien, ici, Taureau, on voit bien que
vous clôturez une situation précédente pour aller vers une transformation en lien avec une administration, une entreprise, avec peut-être aussi, pourquoi pas, un logement. Peut-être que vous souhaitez déménager. Donc, vous mettriez fin à un ancien bail pour aller dans un nouveau logement. Ici, on nous parle, dans cette colonne, de quelque chose qui se reproduit, d'une proposition que vous allez certainement saisir pour la mener à son terme, car ça a trop duré. Vous attendez une réunion, un rendez-vous depuis longtemps, que ce soit au sein de la famille ou que ce soit au sein de votre profession. Il y a quelque chose qui est en lien avec des partenaires, avec de l'argent. Toujours est-il qu'ici, on nous parle de quelque chose qui se reproduit dont vous aurez connaissance via les réseaux, ou peut-être une situation qui va se reproduire, on peut dire le soir. Vous risquez de recevoir une communication en soirée au sujet de cette clôture de dossier et de transformation vis-à-vis d'une administration. C'est-à-dire qu'il vous restera encore des choses à faire pour aller jusqu'au bout. Notre deuxième colonne nous parle de la famille ou du professionnel avec le soleil et le fouet. Alors moi, le soleil et le fouet, ça me fait penser quand même, le soleil étant brûlant, le fouet laissant des marques brûlantes, à peut-être une petite discorde, peut-être petite, peut-être moins petite. Dans tous les cas, elle toucherait ou le domaine professionnel ou alors le domaine familial. Et on voit ici une troisième possibilité. Il se peut aussi, étant donné que le renard peut nous représenter une situation de ruse et quelque part, pas vraiment malhonnête, mais disons qui prêche pour sa paroisse, et le fouet qui peut parler de relations charnelles, on peut peut-être penser à cette troisième possibilité, c'est-à-dire que grâce à la ruse, vous parvenez à avoir du bon temps, de l'amour, de la joie, du bonheur, car vous allez vers une relation charnelle. Si vous avez besoin de ruse ou si l'autre a besoin de ruse, il faut bien se dire qu'il n'y a rien ici de déclaré, de légalisé, et il n'y a rien de mis à la vue de tous. Dans tous les cas, on peut dire que effectivement, ça touche, cette situation-là peut toucher un contrat, une union, une association, un accord. Mais il y a derrière tout cela un rendez-vous potentiellement avec un ex, un rendez-vous potentiellement avec la famille ou les partenaires de travail. Mais dans tous les cas, cette chose qui a tendance à se reproduire, on voit bien que ce n'est pas la première fois, il y aura un blocage. Est-ce qu'il vient de vous? Est-ce qu'il vient de l'autre? Dans tous les cas, vous vous attendiez à quelque chose de fun, d'agréable, de joyeux. Ça ne va pas se passer tout à fait comme vous l'attendiez. Peut-être est-ce que c'est vous qui mettez un stop, peut-être que c'est l'autre. Dans tous les cas, moi, je vois ici dans cette répétition-là, ou au niveau d'une problématique ou au niveau d'une relation un petit peu cachée, je vois qu'il y a un stop. Ici, les étoiles, les poissons et l'arbre. On peut nous parler, effectivement, ici, de quelqu'un qui n'est plus là, qui est dans les étoiles. On peut nous parler aussi que, par rapport à ça, il y a des transactions financières qui s'établissent. Donc, des dons, des legs, un héritage. Ce serait très pertinent pour vous, Taureau. Mais dans tous les cas, il peut s'agir aussi, ici, d'un retour à la santé. Peut-être êtes-vous en rémission par rapport à une problématique que nous connaissons tous, mais il y a ici une notion de retrouver la santé après une multitude de petits problèmes qui ont été présents. Donc, c'est plutôt très bon signe pour vous, amis taureaux. On voit que possiblement, il peut s'agir, avec les étoiles, on peut penser au niveau de la santé, on peut penser aux yeux, parce que les étoiles, on ne les voit que la nuit, c'est noir, c'est sombre, et elles éclairent. Donc, on peut penser à une problématique
pour les yeux, mais on peut penser aussi, avec les poissons, à quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, dans le liquide, hein, les fluides, euh, le sang peut-être, ou peut-être les lymphes, enfin, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, c'est très bon, puisque vous avez là le signe de la santé pour vous. Donc, à l'intérieur de cette colonne, nous voyons que il s'agit de vous, de votre stabilité, de votre foyer. Et même s'il y a eu des problématiques, du stress, des angoisses, quelque chose qui se reproduisait assez souvent, on peut dire qu'il y a un retour à la santé grâce aussi à une personne qui vous a soutenu, qui était auprès de vous, comme le chien peut l'être, c'est-à-dire une personne fiable. Et on voit bien qu'il y a ici une notion de récolter quelque chose euh, en termes de... comme une ordonnance. Vous avez une ordonnance qui vous dit, ça y est, c'est bon, c'est fini. Vous êtes tiré d'affaire, tout va bien. Donc, ça peut effectivement parler aussi de cette situation de legs d'héritage, où là aussi, vous récoltez des documents qui vont vous permettre de clôturer une situation qui était là depuis longtemps et qui touche différents membres de votre famille. Avec la cigogne, nos souris et nos oiseaux, c'est très amusant parce que là, on a carrément deux volatiles et un rongeur. Eh bien, on nous parle de modifications, de changements qui apportent du stress. Et vous allez avoir besoin d'en discuter. Probablement à plusieurs, car nous voyons ici deux oiseaux, deux souris, une cigogne. Peut-être que vous serez, vous, l'instigateur de la réunion pour discuter. Mais dans tous les cas, il y a un besoin important de discussion. On voit que ce sujet vous tient à cœur, qu'il fait partie de votre passé, que différentes personnes de votre entourage sont concernées aussi, et un problème qui touche votre cœur, mais vraiment de façon importante, et qui touche aussi une certaine légalisation, une certaine, je dirais, façon d'être et de se positionner en étant honnête, en étant sérieux, en étant dans la bienveillance vis-à-vis des autres. C'est probablement une situation que vous allez démêler, qui a été un problème important et dans laquelle il y a eu pas mal de manipulations, de ruses, de mensonges par rapport à quelque chose qui était tenu secret jusqu'à présent. On dirait que vous souhaitez vous libérer de ce problème-là. Vous souhaitez peut-être même vous en éloigner de façon définitive. Ici, notre chien qui se trouve près du jardin avec la lettre, on vous parle de quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Évidemment, ça peut être votre compagnon, ça peut être votre autre ami taureau, ça peut être aussi un professionnel dans un domaine qui vous réclame donc un rendez-vous, une réunion, quelque chose comme une table ronde. Vous aurez le message pour aller vers cette réunion et peut-être même le compte rendu qui suivra vis-à-vis de cette réunion. Ici, on nous parle de documents. On nous parle aussi de lourdeur administrative. On peut vous parler aussi de quelque chose qui touche un cercle familial, un cercle proche, d'intime, mais aussi des contrats, des unions. Dans tous les cas, on va vers une solution peut-être un petit peu brutale et imprévue, mais le courrier que vous allez recevoir vous parlera enfin de ce passé et d'une certaine stabilité. Vous allez pouvoir enfin accorder vos violons. Ici, nous sommes dans l'éventualité d'un déplacement, un déplacement vers un parent proche, vers une mère, un déplacement vers un patron, un déplacement pour de l'argent, et
on voit bien avec la faux que malheureusement, ou peut-être heureusement, ça ne va pas se faire dans les conditions que vous espériez. Certainement une modification de ce rendez-vous. Quelqu'un qui ne peut pas être là, ou quelqu'un qui n'aurait pas fait de procuration pour que la réunion puisse se tenir, ou X raisons. Peut-être même la situation qui fait que tout le monde ne peut pas se déplacer au vu des circonstances sanitaires. Pourquoi pas? Mais ici, on avait la possibilité et on aura la possibilité d'un renouveau par rapport à un accord, un engagement que l'on a pris avec les membres de sa famille, une réunion prévue, des documents, de l'administratif, et finalement, il y aura peut-être une modification ou un retard. Mais sans doute qu'en définitive, cette situation vous permettra d'éclaircir beaucoup de points qui restaient dans l'ombre. Et vous aurez la possibilité d'avoir finalement un petit peu de bien-être, de reconnaissance. Pour vous, si vous êtes un homme taureau, mais pour votre autre taureau, si vous êtes une dame. Donc, je dirais que l'héritage, peut-être qu'il ne correspond pas à votre famille, à vous, mais peut-être à la famille de votre conjoint. Pourquoi pas? Dans tous les cas, je vois que c'est votre autre qui va recevoir l'argent, qui va recevoir les biens, et c'est quand même quelque chose de relativement joyeux. Je dis joyeux parce que, évidemment, quand on reçoit un héritage, il faut penser qu'il y a eu de la peine en amont. C'est pas parce qu'on reçoit de l'argent qu'on est heureux, non, puisque c'est en relation avec la perte d'un être cher, c'est très difficile de dire que youpi, on va faire la fête, à moins que vous ayez de très mauvaises relations. Mais voilà. Ici, notre bouquet, les chemins et le lys. Alors, ici, on peut nous parler d'une proposition, d'une offre, de choisir quelque chose. Mais on peut nous parler aussi d'une réunion presque de 3 personnes, frères et sœurs, qui seraient en lien avec une personne qui fait autorité et qui acte les choses, ou 3 personnes qui seraient en lien avec un de leurs parents plus âgés. C'est aussi une possibilité. On peut ici nous parler de blocage qui s'estompe afin d'avoir des échanges, de faire des choix, prendre des décisions concernant une problématique, ou peut-être aussi de faire un choix concernant une union pour aller vers une personne qui peut faire partie de notre passé comme un ex. On voit aussi que s'il s'agit de cela, cet ex est quand même présent depuis un moment et tourne tel un petit rapace autour de votre couple. Petit rapace ou pas, en tous les cas, on voit qu'ici, il faudra prendre des décisions. Et c'est forcément un rapport avec une situation qui est pas très claire, pas très honnête. Et il va falloir mettre un terme à tout cela et ce sera fait en fin de mois d'avril. Nous allons passer à nos diagonales. Ici, le cercueil et le fouet, on nous parle d'une transformation par rapport peut-être à une sexualité, par rapport peut-être à un conflit qui était présent et qui se reproduit. Toujours est-il qu'on a une notion de célibat, de retrouvailles, de rendez-vous. Donc peut-être qu'on avait mis un terme à une relation un petit peu cachée. Peut-être qu'ici on veut reprendre contact parce qu'on a une occasion. C'est une éventualité. Mais ça peut être aussi un rendez-vous qui serait un petit peu conflictuel ou qui se reproduirait vis-à-vis d'une administration ou d'une entreprise. Notre-Dame avec le soleil et l'arbre, on nous parle ici pour vous, taureaux, d'une santé éclatante, mais une santé vraiment phénoménale. Je dirais même que ça va plus loin. On nous parle d'une situation qui est tout à fait bénéfique pour vous, qui va vous permettre de grandir, de vous installer, de vous élever, de déployer vos racines le plus profondément possible. Ici, il s'agit bien d'une transformation
suite peut-être à une problématique de santé. Et dans tous les cas, vous allez vers quelque chose de très beau. Notre renard avec les poissons et les oiseaux, on nous parle là de famille en lien avec des transactions financières dont on discute. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, une équipe de travail qui parle de versements financiers et qui ne serait pas très contente par rapport au montant. Peut-être des primes, peut-être des salaires qui n'auraient pas été payés en totalité. Bref, il y a quand même la notion de discussion et de mécontentement en lien avec du financier, en lien avec de l'argent. Toujours est-il que ici, si vous êtes touché vous-même, vous pouvez être satisfait parce que ces problématiques vont s'estomper, vous allez aller vers du mieux. Nos étoiles avec les souris et la lettre, on parle ici de communication via les réseaux, on parle aussi de nuit, on parle aussi avec nos souris, effectivement, de stress et d'angoisse avec quelques pertes financières. Et la lettre qui viendrait acter une situation, ou peut-être êtes-vous, ou serez-vous, pardon, stressé en attendant un message qui concerne une problématique de santé qui a été présente. Vous attendez peut-être un résultat d'analyse qui va vous apporter la satisfaction complète de voir que tout est rentré dans l'ordre. Ici, on peut dire que les discussions auront lieu et vous allez en discuter avec d'autres personnes de ce résultat, de ce message que vous attendez, de ce document qui est très important pour vous. Il va être à l'origine donc de retrouvailles avec d'autres personnes pour discuter de ce sujet-là. Notre cigogne dans le jardin avec notre ami la faux, on voit bien qu'il y a un changement, une modification qui concerne peut-être quelqu'un proche de vous, une situation un petit peu, je dirais un petit peu cachée, des contacts que vous auriez ensemble pour vous retrouver dans le jardin. On sait que le jardin, c'est un endroit où on fait la fête, où on s'amuse. Eh bien, on voit avec la faux que non, ça ne va pas se faire, hein. Visiblement, ou vous revenez sur votre décision, comme on l'a dit précédemment, parce que là, on voit bien que ces deux diagonales se répondent quand même, où on voit donc qu'il y aura une première tentative en début de mois, une autre milieu presque, allez, aux alentours du 20 avril, et que visiblement, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord et que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Peut-être un petit peu de conscience, je dirais, et de ne pas avoir envie de faire du mal à votre autre, ou votre autre vis-à-vis de vous, évidemment. Mais ici, on voit bien qu'il s'agit quand même de prendre du bon temps, voilà. Mais probablement rendez-vous annulé. Ici, notre chien, notre ours et le lys. Donc, on nous parle bien d'un soutien qui peut toucher donc des membres de la famille, un père, une mère, avec la loi, avec la loi, la légalisation, une personne âgée. On nous parle d'un soutien précieux vis-à-vis de finances qui vont être actées. Donc ici, une jolie proposition à la clé. Et la clé, c'est-à-dire que grâce à cette situation, vers la fin du mois d'avril, vous aurez les solutions. Cette proposition va vous apporter un très joyeux événement et une résolution de problématiques. Ici, nous avons donc notre vaisseau qui nous parle de déplacement, qui nous parle d'héritage, qui nous parle d'aller-venu et qui nous parle aussi d'aller vers quelque chose, de prendre un choix, de prendre une décision, de faire un choix, pardon, qui concerne un groupe de personnes, qui concerne une union, qui concerne une association, un accord qui doit être passé, mais qui doit être vraiment réfléchi et discuté. On voit ici que si ça touche une union, c'est-à-dire ça peut toucher votre compagnon,
cette histoire d'héritage, de séparation, mais il peut y avoir aussi des frères et sœurs. Et visiblement, là, on dit qu'il y a un partage, qu'il y a quelque chose qui se divise. Donc, visiblement, une belle résolution en fin du mois d'avril. Voilà, mes amis taureaux, nous allons passer maintenant à la situation sentimentale pour les taureaux en couple et les taureaux célibataires. Le tirage sentimental, amoureux, relationnel de nos amis taureaux célibataires. On y va. Alors, ici, l'encre, le jardin et l'anneau. Alors déjà, dans ces trois cartes, on peut voir l'encre qui est un blocage, une stabilité aussi, mais qui est aussi une carte qui fait partie du passé. Avec le jardin, qui est un lieu de rencontre, un lieu où on se retrouve, où l'on badine souvent, et l'anneau, l'engagement, l'union. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, taureau, vous qui êtes célibataire? Eh bien, on peut dire que par le passé, vous aviez une union. Visiblement, des problématiques dans cette union. Des problématiques et peut-être aussi, on peut parler de rivalité. Peut-être n'étiez-vous pas seul dans ce couple, ou peut-être que l'autre était déjà occupé ailleurs. Dans tous les cas, il y a eu quelque chose dans ce style-là. Ce qui vous a amené, en fait, à avoir quand même une peine assez lourde, quelque chose d'assez difficile à passer. Même si vous essayez encore aujourd'hui d'échanger, de trouver des solutions, il reste un blocage. Et visiblement, je dirais qu'ici, vous allez stopper les frais, clairement et de façon brutale. Vous allez changer d'optique. Vous allez changer les problèmes que vous avez jusqu'à maintenant et vous allez aller vers des propositions. Ça passe ou ça casse. Mais dans tous les cas, vous ne resterez pas dans la problématique actuelle qui est pesante pour vous. Effectivement, il se peut même que vous décidiez de renouer le contact avec un ancien compagnon. Pourquoi pas? Plutôt que de rester seul, taureau, peut-être avez-vous envie d'aller vers quelque chose que vous connaissez déjà, justement pour soigner les blessures qui ont été là, présentes depuis un moment. Maintenant, pour nos amis qui sont célibataires, c'est fait, nos amis qui sont en couple. Alors, ici, nous voyons que pour nos amis taureaux qui sont en couple, il y a de nombreux échanges très émotionnels au sein du couple qui ont amené à une peine, à une tristesse, peut-être même à l'éventualité d'un départ qui serait donc l'échec d'un couple, la remise en question totale du couple pour aller vers quelque chose de différent. Toujours est-il qu'ici, nous voyons bien que ces échanges sont lourds, sont pesants, sont difficiles au sein de votre union. Peut-être que vous allez décider, en définitive, après discussion, après en avoir parlé, et aussi avec beaucoup d'espoir, décider de renouveler votre union d'une façon un petit peu originale, par un week-end en amoureux, par quelque chose qui serait un petit peu plus léger, de façon à adoucir les problématiques. Mais là aussi, pour nos amis taureaux, on voit bien qu'à la base, il y a une histoire lourde et une histoire problématique qui vous a fait beaucoup douter de votre union. Quelque chose dans laquelle vous êtes senti isolé au sein de votre propre couple. Vous essayez d'en discuter, mais dans tous les cas, pour vous, taureau en couple, vous déciderez de ce qui est la meilleure chose pour vous. Donc, toutes les décisions que vous allez prendre, et il va y en avoir, seront tournées vers votre bien-être, vers votre cœur, personnellement. Et si
Il s'agit de tout envoyer en l'air pour justement être dans une optique de reconstruction avec la même personne ou avec une autre personne, vous n'hésiterez pas. Dans tous les cas, taureau, je vous souhaite de vous armer de patience, même si ce n'est pas trop votre fort. Ne décidez rien de façon trop brutale. On voit que de toute façon, la situation tournera en votre faveur parce que c'est votre choix.